Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit crash test de la nouvelle palette. Je pense que c'est des nouvelles, hein, je suis pas très sûre, mais je pense que ça fait partie des nouveautés de la marque Milani. Donc je les ai achetées chez D-Beauty, donc pour mes compatriotes belges, chez D-Beauty vous trouvez la marque Milani. En fait, comment je suis tombée dessus, je voulais trouver un cadeau pour ma copine Karine de la chaîne Cream Miss Boop. J'ai été chez D-Beauty et alors je tombe sur ces pépites. En fait, il y en avait deux qui sont sorties. Donc, celle que j'ai offerte à Karine, vous pouvez la voir sur sa chaîne dans les cadeaux anniversaires, je pense. Ou alors avant, je sais pas. Bref, elle est magnifique avec beaucoup plus de fard et tout ça. Et moi, j'ai pris celle-ci, un peu plus petite. Et elle est magnifique. Donc Milani, c'est une marque américaine. Je pense qu'on peut la trouver sur le site Beauty Bay aussi. Mais je ne sais pas si ces palettes sont déjà sur Beauty Bay. Je vais faire mes petites recherches et je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc elle est comme ceci. Le packaging c'est le même. Derrière vous avez donc les teintes et tout ça. Elle se compose de 9 fards. Donc à paupières, je vous mettrai bien sûr des close-up, je vous mettrai les swatchs et un visuel de la palette et deux highlighters. Bon, celui-là, il est magnifique et je pense qu'il va sur toutes les carnations parce que c'est un doré pêche comme ça, très 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 joli. Par contre, celui-là, franchement, même pour moi, c'est très foncé. Voilà, c'est hyper foncé pour un highlighter et je pense que je vais l'utiliser comme fard à paupières tout simplement. Donc je me suis dit, why not faire un petit make-up sympa, facile avec cette palette pour voir ce qu'elle a dans le ventre. En tout cas, ma copine Karine, elle est très très contente des fards. Elle adore la palette, donc je suis très contente. Alors, en fait, on a 3 mats, mais c'est pas vraiment des mats. Je sais pas vous expliquer, ils sont quand même légèrement irisés avec des mini particules pailletées. Il y a peut-être celui-là, vraiment celui-là qui est mat, qui s'appelle Golden Hour. Donc celui-là, vous avez bien sûr les noms en dessous des teintes. Sinon, il y a celui-là, le Lit et le Phoenix qui sont, je trouve qu'il y a un petit voile irisé. Donc je vais voir quand je vais les appliquer sur les paupières. Donc voilà, comme vous voyez bien, j'ai déjà préparé mon teint, j'ai appliqué ma base que j'adore et que j'aime trop, celle-ci, franchement, je l'aime beaucoup de I Heart Revolution. La Coconut Dream, c'est une base hydratante à la vitamine C et E. Elle est géniale, je l'adore. Si vous hésitez à l'acheter, franchement, moi j'ai la peau sèche, hein, donc elle me convient très très bien. Et pour le fond de teint, j'ai appliqué le Born This Way dans la teinte Sand, sable. L'anti-cerne, j'ai utilisé le Sephora. Donc dans la teinte 33 Noix. Comme bronzer, aujourd'hui, j'ai utilisé pour la première fois ce magnifique bronzer de la marque Physician Formula. C'est les Butter Bronzer. Et enfin, j'ai trouvé ma teinte. Je ne savais pas que ça existait. Et c'est une merveille, franchement, je l'adore. Ça s'applique hyper bien, il fond dans la peau, ça sent divinement bon, un truc de fou. Et ici derrière, vous avez, je vous ai montré, bref, dans un haul comment il se présentait. J'ai pris la teinte Deep Bronzer. J'ai appliqué bien sûr ma poudre Laura Mercier pour fixer mon anti-cerne. C'est excellent cette poudre, franchement. C'est un miracle pour moi, en tout cas c'est un miracle. Pour les sourcils, j'ai utilisé le crayon Makeup Revolution dans la teinte Soft Brown, je pense. Et le blush, vu qu'on est sur Milani aujourd'hui, j'ai appliqué le blush Milani dans la teinte 05 Luminoso Lumineux, qui est un pêche irisé comme ça, magnifique. Je l'adore, il donne bonne mine et tout. Excellent, franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà, on va attaquer tout de suite le crash test. Pour commencer, je vais appliquer la teinte Phoenix avec un pinceau Morphe X Jaclyn Hill GH30. Je vais appliquer sur toute ma paupière mobile et pourquoi pas utiliser le miroir parce qu'il est très bien, il est assez grand quand même. Par contre, c'est hyper poudreux, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper poudreux quoi. En fait, quand j'utilise la base P. Louise, je ne poudre pas mes paupières. Par contre, quand j'utilise là, en fait, j'ai appliqué juste donc le reste du fond de teint
sur mes paupières et le reste du lenticerne. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas ce que je vais faire comme make-up, mais comme d'habitude, on va aller au feeling. Je vais appliquer cette teinte-là, rosée. Je ne sais pas si c'est mat ou pas, on va voir ça. Mais je pense pas, c'est légèrement irisé. La teinte Lit ici, je vais l'appliquer en creux de paupière et je vais remonter comme d'habitude au-dessus du creux. Mais franchement, c'est waouh, hyper poudreuse quoi, hyper poudreuse. Ça va être à mon avis un make-up dans des teintes chaudes. En tout cas, ça se blende hyper bien. Il n'y a rien à dire. Et voilà ce que ça donne. Donc le fard Lit appliqué. Je vais adoucir un tout petit peu les bords. Je vais appliquer donc la teinte Golden Hour qui est juste ici. Je vais utiliser le pinceau Sananas, le numéro S7. Vraiment hyper poudreux. Je pense que c'est la palette la plus poudreuse que j'ai jamais. En fait, c'est quand même légèrement irisé, mais vraiment, on ne voit pas beaucoup. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais m'occuper de la paupière mobile. Alors, je vais prendre comme d'habitude le pinceau Sananas, le S14. Voilà. Franchement, je ne sais pas quoi appliquer. Le Ignite ou alors le Fuego. Je ne sais pas. En fait, le Ignite et le Rose Amber, j'ai l'impression que c'est des toppers en fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer d'abord le Fuego pour voir ce qu'il a dans le ventre. Par contre, ceux-là, ils ne sont pas poudreux. Les fards irisés comme ça. C'est pas poudreux, regardez-moi ça. Je vais me régaler, je le sens bien. Je vais l'appliquer. Je sais pas si je vais l'appliquer à la moitié de l'œil ou pas. Ouais, je vais l'appliquer à la moitié et je vais appliquer l'autre juste à côté pour voir. C'est pas mal, hein? Magnifique. Bon, je reproche quelque chose à cette palette, c'est qu'il n'y a pas de fard foncé pour accentuer les coins externes. Franchement, c'est dommage parce que vraiment, il manque juste un fard foncé et la palette sera topissime, quoi. Voilà ce que ça donne. Franchement, très jolie la couleur, j'adore. Alors, je vais nettoyer mon petit pinceau avec toujours ce truc-là de chez AliExpress, l'éponge magique. Vous voyez, il n'y a plus rien, quoi. Et je vais prendre la teinte. J'espère que ça va fonctionner avec le pinceau. Je ne sais pas. C'est crémeux, ça a l'air d'être crémeux. Non, ça prend rien du tout. Je pense que c'est un truc qu'on doit appliquer avec... Ouais. Que dalle, que dalle, que dalle. Ce que je vais faire, c'est que je vais... essayer avec le doigt. Ouf. Voilà. Avec le doigt, ça donne très très bien. Ouais, c'est des fards très crémeux. Du coup, il n'y a rien à faire. Il faut les appliquer au doigt. Et voilà ce que ça donne. Voilà. C'est la même couleur en fait que celui d'à côté, mais il est beaucoup plus... je sais pas vous expliquer, beaucoup plus lumineux, voilà, beaucoup plus lumineux. Celui-là, il est irisé et celui-là, il est beaucoup plus crémeux, lumineux. Et il faut l'appliquer au doigt, il n'y a rien à faire. Regardez-moi la teinte, c'est magnifique. Hein. Ce que je vais faire, vu que les teintes sont très très ressemblantes, je vais essayer d'appliquer une petite touche de lumière au milieu de la paupière avec cette teinte-ci, la Rose Amber. Et bien évidemment, je vais l'appliquer au doigt parce que c'est la même texture que celui de la teinte Ignite. Waouh, waouh, waouh. C'est un rose gold en fait, tout simplement. Par contre, j'ai des chutes. Malheureusement, j'ai quelques chutes. Ici, ça va encore, mais ici, j'ai eu des chutes que je vais enlever après avec un pinceau. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre ce pinceau-ci avec lequel j'ai appliqué le fard juste là. Et je vais venir nettoyer un tout petit peu et fondre les deux couleurs ensemble, légèrement comme ça.
C'est vrai qu'on voit pas une grande différence, mais ça donne un petit côté lumineux. Je vais reprendre mon petit pinceau, mon gros pinceau fluffy, le 228 Zoeva, et je vais venir estamper encore un petit peu le fard que je venais de mettre là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez si je mets une petite touche là du Toasted, le bronze doré là? Je sais pas, on teste, hein, on est là pour tester de toute façon. Il est satiné celui-là, il est très très joli, métallique. Ouais, et pourquoi pas? En tout cas, il se blende très bien, on peut l'étaler, mais vraiment, il fond en fait et se blende très bien avec les autres teintes. Je trouve que c'est beau. Voilà ce que ça donne. Je vais reprendre la teinte Fuego et je vais foncer le coin interne et fondre avec le doré, voilà. Et voilà les amis, je vais faire tomber la palette. Et voilà les amis, le make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer un eyeliner et ça sera celui-là de Tarte, le Tartéiste. Donc vous avez un embout pinceau et de l'autre côté c'est un kohl. Donc voilà, je vais appliquer aussi mon mascara et je reviens vers vous pour appliquer l'highlighter. Et voilà ce que ça donne avec l'eyeliner appliqué. J'ai mis un kohl. Donc ce qui est pratique en fait dans ce crayon Tarte, c'est que d'un côté vous avez donc le pinceau et juste après, si vous avez envie de mettre un petit coup de kohl en muqueuse supérieure et inférieure, eh ben, vous avez aussi celui-là qui est vraiment très très bien. Franchement, moi j'aime beaucoup, je l'ai utilisé beaucoup de fois et je l'aime beaucoup, il tient bien. Voilà, c'est pas une tenue de dingue, mais franchement, il tient bien quand même. Et ben, j'ai oublié de mettre un petit peu de mascara sur les cils inférieurs. Et comme mascara, j'ai utilisé le Bad Gal Bang que j'aime beaucoup. Et c'est celui que j'ai reçu gracieusement de la marque Benefit, que je remercie beaucoup au passage. Voilà, c'est celui-là en full size. J'aime beaucoup, je l'ai déjà découvert bien avant qu'il m'envoie les produits, donc je l'ai déjà testé et retesté, j'ai déjà vidé des tubes et tout, je l'adore ce mascara. En ras de cils inférieur, j'ai appliqué donc tout d'abord le Golden Hour, la teinte toute claire. Next, j'ai utilisé la teinte Lit, un peu plus foncée. Et après, pour donner une petite touche un peu plus irisée, un peu plus prononcée, j'ai appliqué avec un tout petit pinceau comme ça, plat, fin. C'est le Sananas S12. Il est parfait pour appliquer donc les fards comme ça, en paquet comme ça, un petit paquet. C'est le Fuego que j'ai utilisé, celui-là, le irisé que j'ai appliqué en coin externe sur la paupière mobile. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à l'highlighter et j'ai hâte de le tester. Je vais prendre un pinceau Wet n Wild. L'highlighter s'appelle Flicker. Donc il a l'air juste magnifique. Moi j'ai déjà un highlighter Milani que j'aime beaucoup. D'ailleurs je vais vous le montrer comme ça vous avez une petite idée. C'est celui-là, le Milani. Voilà. Il est très joli. Et la teinte c'est... Je sais pas si j'ai la teinte ici. Ben non, c'est pas marqué mince. C'est un doré en fait, tout simplement, doré clair, très joli. Donc, on va voir celui-là. Je vais prendre mon miroir Jeffree Star. Donc, c'est aussi poudreux. Ouh, j'adore. Oh, mon Dieu. Je sais pas si vous voyez la beauté de la chose. J'aime bien en mettre ici, moi. Ouais, non, ils sont magnifiques, les highlighters Milani, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Mais celui-là, il est hyper poudreux. Celui que j'ai là, l'autre, l'highlighter, il n'est pas aussi poudreux. Hein. Franchement, je suis un peu étonnée, quoi. Il parle de lui-même, hein, là. Oh là là.
regardez-moi le glow. Il est terrible. J'ai la peau sèche pour l'instant, c'est horrible. En plus, je me suis épilé la moustache. J'ai une marque, mais ça a été camouflé plus ou moins avec le fond de teint. Donc ça devient très sec tout autour ici. Mais j'applique, après épilation, j'applique toujours du beurre de karité. Et ça hydrate hyper bien. Et donc l'irritation part très vite. Donc voilà, comme ça vous savez, le beurre de karité après l'épilation c'est génial, ça apaise en plus, donc vous n'avez plus la sensation de brûlure et tout ça. Bon, je suis une boule à facettes, mais tant pis, j'adore. Donc je vais quand même estamper tout ça ensemble pour un effet un peu plus naturel. Ouais, il est toujours là, quoi. Il est super beau, super beau. Je vais mettre une petite touche en coin interne. Je vais appliquer donc l'highlighter, quoi. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça de Morphe X Jaclyn Hill, le JH42. Et je vais en appliquer. Magnifique, magnifique. Et je vais mettre aussi un tout petit peu, j'oublie toujours ça. Je vais prendre un pinceau quand même assez plat. Ouais, je vais prendre celui-là. Un fluffy comme ça, mais plat de Sananas, le S13. Et bien sûr, je vais venir estamper le tout avec le pinceau 228. Voilà, estamper et enlever toute démarcation. Fondre les couleurs ensemble. Donc voilà mes chéris. Et comme rouge à lèvres, je vais juste appliquer un gloss qui est le gloss que j'adore, hein, le Make Up Revolution, les Lip Topper, la teinte Luxurious, c'est celui avec des sous-tons dorés. Donc voilà. Et comme d'habitude, je dépasse un tout petit peu pour donner un effet repulpant aux lèvres. Et voilà mes amis pour ce tuto make-up, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Donc c'est des teintes que j'aime beaucoup, c'est des teintes chaudes que voilà, mais regardez-moi la palette, elle est dégueulasse en fait, elle est hyper poudreuse, j'ai jamais vu une palette aussi poudreuse quoi. Franchement un truc de fou quoi, l'highlighter aussi et tout, bon mais la pigmentation est là. Voilà, la pigmentation est là et c'est le plus important. Donc voilà, c'est une palette qui est très jolie, très pigmentée. Comme vous voyez bien, les couleurs se travaillent super bien, ça se blinde très bien. Voilà, j'ai rien à dire sur cette palette. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix, mais elle coûte 28,60 €. Voilà, 28,60 € chez D-Beauty. Et je pense que je l'ai vu un peu plus cher sur Beauty Bay ou sur un autre site, je ne sais pas. Je vous mettrai tout en barre d'infos, de toute façon, les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Et voilà, donc je vais vous faire un petit swatch quand même de l'highlighter, comme ça vous avez une petite idée. C'est hyper poudreux, quoi. Ouais, non, c'est... Franchement, c'est limite désagréable. Il est hyper pigmenté, mais il est très joli. Je sais pas, j'ai rien à dire en fait. Donc voilà mes chéris, c'est une palette pour celles qui aiment les teintes chaudes, eh ben, vous serez ravis. Ces deux teintes-ci, le Rose Amber et le Ignite, c'est des teintes vraiment qu'il faut appliquer avec les doigts parce que c'est crémeux, c'est vraiment limite un peu pâteux. Du coup, il faut l'étaler donc sur la paupière en tapotant et en voilà quoi, comme moi j'ai fait. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire si ce look vous a plu. Si vous avez testé cette palette, dites-moi ce que vous en pensez de la marque Milani en général pour celles et ceux qui l'ont testé. Moi, j'aime beaucoup la marque Milani. Donc voilà, j'ai déjà un highlighter, des blushs. Et j'ai déjà... Est-ce que j'ai une palette? Non, c'est ma première palette Milani. Donc franchement, je suis ravie. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser un like avant de partir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la sortie de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!